dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est sur la piste d'un tueur en série, Étienne apprend une bonne nouvelle. Renaud fait quant à lui un beau cadeau à Marianne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 mars dans Demain nous appartient. La police est sur la piste d'un tueur en série. La police de Sète a été dépêchée sur la scène de crime où le commandant Constant interroge Raphaël qui est encore en état de choc. Cette dernière raconte qu'elle s'occupait du divorce plutôt difficile de Corinne Chassagne. En effet, le mari de cette dernière la harcelait car il ne voulait pas mettre un terme à leur mariage. Raphaël lui avait d'ailleurs conseillé de ne pas le recevoir chez elle mais dans un lieu public. Le mari de Corinne n'avait donc rien à faire chez elle ce soir-là. L'avocate se demande alors si toute cette histoire n'aurait pas un lien avec le cambriolage de son cabinet. Le lendemain, Aaron est devant la chambre d'hôpital de la fille Chassagne qu'il a opérée après qu'elle s'est cassé le poignet au sport. Lorsqu'elle se réveille et réclame ses parents, Aaron, qui est au courant qu'ils ont été assassinés, reste sans voix. Pendant ce temps, Georges a obtenu les premiers résultats de l'autopsie qui sont formels. Serge Chassagne n'a pas tué sa femme avant de se donner la mort. Il ne s'agirait pas d'un double suicide non plus car des traces de fibres ont été relevées autour des chevilles et des poignets du couple. Serge et Corinne ayant été probablement ligotés avant d'être assassinés, il s'agit donc d'un meurtre avec préméditation. En l'absence d'effraction, Martin fait le rapprochement avec l'intrusion qui a eu lieu chez les Tiemann-Renault. Si les deux affaires sont liées, Sarah et Roxane courent un grave danger. Au commissariat, Georges a fait analyser les serrures du couple Chassagne et de Sarah et Roxane. Comme elles ont été ouvertes à l'aide d'un parapluie de serrurier, c'est forcément le même individu qui s'est introduit dans les deux maisons. Sans attendre, le commandant Constant prévient Sarah et Roxane puis décide de les placer sous surveillance pour ne prendre aucun risque. Pendant ce temps, Benoît lit le journal dans la salle des profs du lycée et tombe sur l'article relatant le meurtre des Chassagne. Peu après, il discute avec François de cette horrible affaire et de la petite fille de 6 ans qui va devoir grandir sans ses parents. L'occasion également pour François de lui raconter qu'il a grandi sans son père. Dans l'après-midi, Martin se rend au domicile des Chassagne. En effet, la police scientifique a découvert des branchages cassés et un endroit piétiné à plusieurs reprises comme si quelqu'un s'était mis là pour espionner le couple. De quoi imaginer un meurtrier méthodique ayant pris le temps de bien préparer son coup. Cependant, Martin n'arrive toujours pas à comprendre le mobile du crime. En fin de journée, Amel rejoint Adam, lequel est en train de lire l'article sur le meurtre des Chassagne. Touchée par cette histoire, Amel confie qu'elle avait 4 ans lorsqu'elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. À quelques kilomètres, Lisa prend son service au commissariat. Quand le commandant Constant la briefe sur le double homicide, Lisa devient livide avant de déclarer qu'ils ont affaire à un tueur en série. Et si elle le sait, c'est parce qu'il s'agit de celui qui a assassiné ses parents. Étienne apprend une bonne nouvelle. Dorian et Bénédicte ont été convoqués au commissariat car Martin aimerait savoir s'ils ont déjà rencontré Alexis Langlois. Ils expliquent alors qu'Alexis est venu chez eux juste avant les braquages.
Si Bénédicte se souvient l'avoir croisé le jour où Dorian est sorti de garde à vue, l'adolescent indique pour sa part qu'il a eu une altercation avec lui juste avant le braquage de la bijouterie. Bien que tout accable son mari, Bénédicte assure toutefois qu'Étienne n'aurait jamais participé à tous ces cambriolages si la vie de leur fils n'avait pas été en danger. Malheureusement, tant que la police ne mettra pas la main sur le tournevis ou la vidéo avec laquelle Alexis faisait chanter Étienne, le commandant Constant ne pourra rien faire. Plus tard, Dorian arrive au lycée. Et autant dire que l'adolescent a l'impression que tous ses camarades le regardent étrangement. Camille tente bien de le rassurer mais sans succès. Tandis qu'il se balade dans la cour, Ryan le provoque en lui parlant de son père. La goutte de trop pour Dorian qui provoque une bagarre obligeant Chloé à intervenir. Après avoir sommé Ryan de passer à son bureau en fin de journée, la proviseure prie Dorian de garder son sang-froid à l'avenir. De son côté, Bénédicte a obtenu un parloir avec son mari. Voyant qu'il se sent coupable, elle certifie que ni elle ni Dorian ne lui en veulent. Elle le rassure ensuite en affirmant qu'il est un père et un mari extraordinaire. Certaine que Raphaël va se battre pour le sortir de prison au plus vite, Bénédicte l'enjoint à ne pas perdre espoir. Au commissariat, Nordine informe Martin que la clé retrouvée dans les affaires d'Alexis correspondait à une consigne à la gare. À l'intérieur, il y avait le fameux tournevis ainsi qu'une clé USB sur laquelle figure la vidéo de Dorian. De quoi coincer Alexis qui ne pourra désormais plus nier. Par la suite, Raphaël annonce à Étienne qu'Alexis Langlois a avoué avoir planté le tournevis dans le corps de Jonas Pagès pour faire accuser Dorian. Même si Étienne pourra rentrer chez lui d'ici 1 ou 2 jours, il sera placé en liberté surveillée en attendant son procès lors duquel Raphaël plaidera le chantage pour lui éviter la prison ferme. Renaud fait un beau cadeau à Marianne à l'hôpital, Marianne prend un café avec sa fille tout en dévorant Aaron des yeux. Une attitude qui n'a pas échappé à Chloé qui s'amuse à la taquiner. Dans le même temps, Renaud se rend au MAE et se livre auprès d'Alex sur ses inquiétudes concernant Marianne. En effet, le médecin a peur que sa femme le trouve un peu plan-plan et qu'elle finisse par se lasser. Souhaitant entretenir la flamme, Renaud a une idée mais pour cela, il a besoin des talents de négociateur d'Alex. Quelques heures après, Renaud offre à Marianne une belle voiture de collection. Une folie qui plaît énormément au docteur Delcourt. Sans voix, Marianne se précipite au volant de son nouveau bolide puis emmène Renaud pour une petite virée. Plus tard, Nordine arrête Marianne qui roulait à plus de 70 km/h sur une zone limitée à 50 km/h. Elle écope donc d'une amende ainsi que d'un retrait de points. De retour à l'hôpital, Marianne reçoit Sébastien dans son cabinet. Sa tension est bonne et ses analyses de sang sont excellentes. De son côté, Sébastien n'est pas vraiment surpris car il a repris le sport. Au cours de la conversation, Sébastien lui dit qu'elle est ravissante, ce qui n'est pas pour déplaire au docteur Delcourt. Au moment où il quitte le cabinet en lui disant qu'il était ravi de la revoir, Marianne peine à effacer son sourire.